Vous vous demandez probablement pourquoi vous vous sentez constamment épuisé même après une nuit complète de sommeil et une journée relativement calme. La fatigue chronique ne provient pas toujours du manque de repos mais souvent d'habitudes quotidiennes qui drainent silencieusement votre énergie. Ces comportements semblent totalement inoffensifs voire même sains mais ils épuisent progressivement vos réserves sans que vous en ayez conscience. Ce que vous allez découvrir pourrait complètement transformer votre compréhension de ce qui vous vole votre vitalité jour après jour. La 5e habitude est particulièrement insidieuse car presque tout le monde la pratique en pensant faire quelque chose de positif. Restez jusqu'à la fin car chaque habitude révélée ici mérite votre attention si vous voulez retrouver une énergie durable. La première habitude épuisante consiste à sauter le petit déjeuner ou à accent grave manger des aliments pauvres en nutriments le matin. Beaucoup de gens sautent complètement le petit déjeuner par manque de temps ou parce qu'ils suivent des tendances comme le jeûne intermittent. D'autres mangent des aliments rapides comme des céréales sucrées, des viennoiseries ou juste un café. Votre corps vient de passer 8 à 12 heures sans nourriture pendant votre sommeil. Vos réserves de glycogène, le carburant stocké dans vos muscles et votre foie sont épuisées. Votre glycémie est naturellement basse au réveil et votre corps a besoin de carburant pour démarrer. Quand vous sautez le petit déjeuner, votre corps passe en mode économie d'énergie. Votre métabolisme ralentit pour conserver les ressources et votre niveau d'énergie chute. Votre cerveau qui consomme environ 20% de votre énergie totale fonctionne au ralenti. Vous avez du mal à vous concentrer, votre humeur devient irritable et vous ressentez une fatigue mentale. Vers 10 ou 11 heures, vous êtes affamé et vous vous jetez sur n'importe quoi, souvent des aliments sucrés. Ces aliments riches en sucre raffiné créent un pic glycémique brutal suivi d'une chute tout aussi rapide. Cette montagne russe glycémique vous laisse encore plus fatigué, affamé et irritable qu'avant. Même si vous mangez le matin des céréales sucrées, des jus de fruits ou des viennoiseries, le résultat est similaire. Ces aliments dépourvus de protéines et de graisses saines provoquent la même instabilité glycémique. Votre corps libère de l'insuline pour gérer le sucre, puis vous vous retrouvez en hypoglycémie. Cette fluctuation constante de votre énergie est épuisante pour votre organisme et votre mental. Pour maintenir une énergie stable, commencez votre journée avec un petit déjeuner équilibré. Incluez des protéines comme des œufs, du yaourt grec ou des protéines végétales. Ajoutez des graisses saines provenant d'avocats, de noix ou de graines. Choisissez des glucides complexes comme l'avoine, les fruits entiers ou le pain complet. Cette combinaison stabilise votre glycémie, fournit une énergie durable et soutient votre métabolisme. Un petit déjeuner équilibré améliore votre concentration, votre humeur et votre performance physique tout au long de la journée. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, assurez-vous que votre premier repas soit nutritif et équilibré. La deuxième habitude drainante est de respirer superficiellement par la poitrine plutôt que profondément par le diaphragme. La plupart des gens ne prêtent aucune attention à leur respiration, considérant que c'est un processus automatique. Pourtant, le stress chronique, la posture voûtée et la sédentarité créent des schémas respiratoires dysfonctionnels. Vous respirez probablement de manière superficielle en utilisant seulement le haut de votre poitrine. Cette respiration thoracique rapide et peu profonde n'oxygène pas correctement votre corps. Vos cellules reçoivent moins d'oxygène qu'elles n'en ont besoin pour produire de l'énergie efficacement. Le processus de production d'énergie cellulaire dans vos mitochondries nécessite de l'oxygène. Sans oxygène suffisant, vos cellules ne peuvent pas convertir efficacement le glucose en énergie. Vous vous sentez donc fatigué même si vous avez bien mangé et bien dormi. La respiration superficielle maintient aussi votre système nerveux sympathique en activation chronique. Votre corps reste en mode stress subtil, ce qui épuise vos glandes surrénales et vos réserves d'énergie. Cette respiration thoracique augmente aussi votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle. Votre cœur doit travailler plus dur pour compenser le manque d'oxygénation adéquate. La respiration diaphragmatique profonde active au contraire votre système nerveux parasympathique. Ce système induit la relaxation, la récupération et la production d'énergie optimale. Pour corriger cette habitude, prenez conscience de votre respiration plusieurs fois par jour. Posez une main sur votre ventre et une autre sur votre poitrine. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre plutôt que votre poitrine.
Votre main sur le ventre devrait se soulever tandis que celle sur la poitrine reste relativement immobile. Expirez lentement et complètement en vidant l'air de vos poumons. Pratiquez cette respiration profonde pendant 5 minutes chaque matin et chaque soir. Intégrez des pauses respiratoires conscientes tout au long de votre journée, surtout dans les moments stressants. Cette simple pratique peut transformer votre niveau d'énergie, votre clarté mentale et votre bien-être général. La troisième habitude épuisante consiste à consommer trop de caféine pour compenser votre fatigue chronique. Beaucoup de gens dépendent de plusieurs tasses de café ou de boissons énergisantes pour fonctionner. La caféine semble vous donner de l'énergie, mais elle ne fait que bloquer temporairement les signaux de fatigue. Elle bloque les récepteurs d'adénosine, cette molécule qui s'accumule dans votre cerveau et crée la pression du sommeil. La caféine ne vous donne pas réellement d'énergie, elle masque simplement votre fatigue existante. Pendant ce temps, l'adénosine continue de s'accumuler en arrière-plan. Quand l'effet de la caféine s'estompe, toute cette adénosine accumulée frappe d'un coup. Vous vous sentez encore plus fatigué qu'avant, ce qui vous pousse à consommer encore plus de caféine. Ce cycle crée une dépendance où vous avez besoin de doses croissantes pour obtenir le même effet. La caféine stimule aussi vos glandes surrénales pour libérer de l'adrénaline et du cortisol. Cette activation constante de votre réponse au stress épuise progressivement vos glandes surrénales. Avec le temps, vous développez ce qu'on appelle la fatigue surrénalienne, où votre corps ne peut plus produire suffisamment d'hormones de stress. Vous vous sentez alors épuisé, anxieux et incapable de gérer le stress même léger. Permettez-moi de marquer une pause essentielle pour vous demander quelque chose qui peut vraiment aider cette chaîne. Si ces révélations sur vos habitudes quotidiennes vous ouvrent les yeux, alors soutenez notre mission. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait transformer votre énergie. Chaque abonnement, chaque notification activée donne une force considérable à notre travail et nous motive énormément. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité qui peut vraiment changer des vies. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif avec des prix exceptionnels. Vous pourriez être le prochain grand gagnant, alors ne manquez surtout pas cette opportunité formidable. Merci infiniment pour votre soutien précieux et revenons maintenant à ces habitudes qui drainent votre énergie. La caféine perturbe également votre sommeil même si vous la consommez 6 heures avant le coucher. Elle réduit la qualité de votre sommeil profond, cette phase essentielle où votre corps se régénère. Vous dormez peut-être 8 heures mais vous ne récupérez pas vraiment, créant un déficit chronique. Pour briser ce cycle, réduisez progressivement votre consommation de caféine. Limitez-vous à 1 ou 2 tasses le matin et arrêtez complètement après 14 heures. Remplacez les tasses supplémentaires par de l'eau, des tisanes ou des alternatives sans caféine. Attendez au moins 90 minutes après le réveil avant votre première caféine. Cela permet à votre cortisol naturel de culminer sans interférence chimique. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre sommeil et votre alimentation pour obtenir de l'énergie réelle. La caféine peut être appréciée avec modération mais ne devrait jamais être votre principale source d'énergie. La quatrième habitude drainante est de rester assis pendant de longues périodes sans bouger régulièrement. La position assise prolongée est devenue l'un des plus grands fléaux de santé de notre époque moderne. Entre le travail de bureau, les trajets en voiture et les soirées devant les écrans, nous sommes assis 10 à 12 heures par jour. Cette immobilité prolongée ralentit considérablement votre circulation sanguine. Votre cœur doit pomper plus fort pour faire circuler le sang contre la gravité dans vos jambes. Le flux sanguin vers votre cerveau diminue, réduisant l'oxygénation et créant du brouillard mental. Vos muscles inactifs cessent de consommer le glucose dans votre sang. Votre métabolisme ralentit à un niveau proche de celui du sommeil même si vous êtes éveillé. Vous brûlez à peine 1 calorie par minute en position assise contre 4 à 5 en marchant. Cette stagnation métabolique vous laisse léthargique, sans énergie et mentalement embrumé. La position assise comprime aussi vos organes internes, notamment vos poumons et votre diaphragme. Votre capacité respiratoire diminue, réduisant encore plus votre oxygénation. Vos intestins ralentissent, créant des problèmes digestifs et une sensation de lourdeur. L'énergie qui devrait circuler librement dans votre corps stagne, créant une fatigue physique et mentale.
Des études montrent que rester assis plus de 8 heures par jour augmente la fatigue de près de 50%. Même l'exercice régulier ne compense pas complètement les effets néfastes de la sédentarité prolongée. Pour contrer cette habitude épuisante, levez-vous et bougez toutes les 30 à 45 minutes. Réglez une alarme sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous rappeler de vous lever. Marchez jusqu'à la fontaine d'eau, faites quelques étirements ou montez et descendez les escaliers. Même 2 minutes de mouvement toutes les demi-heures réactivent votre circulation et votre métabolisme. Envisagez un bureau debout ou un bureau sur treadmill pour alterner entre position assise et debout. Prenez vos appels téléphoniques debout ou en marchant plutôt qu'assis. Organisez des réunions en marchant pour combiner productivité et mouvement. Ces micro-pauses actives maintiennent votre énergie stable et préviennent la fatigue de l'après-midi. La 5e et dernière habitude particulièrement pernicieuse est de négliger l'hydratation adéquate tout au long de la journée. La déshydratation chronique, même légère, est l'une des causes les plus courantes et négligées de fatigue. Votre corps est composé d'environ 60% d'eau et chaque fonction cellulaire en dépend. L'eau transporte les nutriments et l'oxygène vers vos cellules et élimine les déchets métaboliques. Elle régule votre température corporelle, lubrifie vos articulations et maintient votre volume sanguin. Même une déshydratation de seulement 2% réduit significativement vos performances physiques et mentales. Votre sang devient plus épais et votre cœur doit travailler plus dur pour le faire circuler. Le flux sanguin vers votre cerveau diminue, créant des maux de tête, du brouillard mental et de la fatigue. Votre capacité de concentration chute, votre humeur se détériore et vous vous sentez léthargique. Beaucoup de gens confondent la soif avec la faim et mangent alors qu'ils ont simplement besoin d'eau. D'autres attendent d'avoir soif pour boire, mais la soif est déjà un signe de déshydratation. Le café, les sodas et les boissons énergisantes ne comptent pas comme hydratation adéquate. Ces boissons contiennent de la caféine ou du sucre qui ont en réalité un effet diurétique. Elles vous font uriner davantage et peuvent aggraver votre déshydratation. Vos reins doivent travailler plus dur pour filtrer ces substances, augmentant encore votre fatigue. Pour maintenir une hydratation optimale, visez environ 2 litres d'eau pure par jour. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau immédiatement après le réveil. Gardez une bouteille d'eau réutilisable avec vous et buvez régulièrement tout au long de la journée. Établissez des rappels sur votre téléphone si vous oubliez souvent de boire. Buvez un verre d'eau avant chaque repas et collation. Augmentez votre consommation si vous faites de l'exercice, transpirez beaucoup ou vivez dans un climat chaud. Observez la couleur de votre urine, elle devrait être jaune pâle, presque claire. Une urine foncée indique une déshydratation nécessitant une augmentation immédiate de votre consommation d'eau. Mangez aussi des aliments riches en eau comme les concombres, les pastèques, les oranges et les tomates. Ces aliments contribuent à votre hydratation tout en fournissant des vitamines et des minéraux essentiels. Cette simple habitude d'hydratation adéquate peut transformer radicalement votre niveau d'énergie quotidien. En conclusion, ces 5 habitudes semblent totalement innocentes, mais elles drainent insidieusement votre énergie jour après jour. Sautez le petit déjeuner, respirez superficiellement, abusez de caféine, restez assis trop longtemps et négligez l'hydratation. Chacune de ces erreurs crée une fatigue chronique que vous attribuez probablement à autre chose. La bonne nouvelle, c'est que maintenant vous êtes conscient de ces pièges énergétiques et pouvez les corriger. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain, car les changements durables se font progressivement. Choisissez une seule habitude, celle qui vous semble la plus problématique pour vous. Travaillez à la corriger pendant 2 à 3 semaines jusqu'à ce que le nouveau comportement devienne naturel. Puis ajoutez une deuxième habitude sans vous mettre la pression pour être parfait. La constance imparfaite vaut infiniment mieux que la perfection abandonnée. Ces ajustements simples mais puissants peuvent libérer des réserves d'énergie que vous ne pensiez plus avoir. Votre corps possède une capacité remarquable de récupération et de régénération quand vous lui donnez ce dont il a besoin. Une alimentation matinale équilibrée, une respiration profonde, une caféine modérée, du mouvement régulier et une hydratation adéquate. Ces 5 piliers constituent les fondations d'une énergie stable, durable et naturelle. Vous méritez de vous sentir énergique, alerte et vivant chaque jour. Cette vitalité n'est pas réservée aux jeunes ou aux chanceux mais accessible à tous.
Elle nécessite simplement de l'attention, de l'intention et des choix quotidiens alignés avec les besoins réels de votre corps. Alors commencez dès aujourd'hui à éliminer ces habitudes épuisantes une à la fois. Observez comment votre énergie augmente, comment votre clarté mentale s'améliore et comment votre bien-être général se transforme. Votre corps vous remerciera avec une vitalité renouvelée qui vous permettra de profiter pleinement de chaque journée.